Alors, bonjour. Dans le cadre du travail de session, voici ma partie 3, un PowerPoint narré que je devais répondre à des questions. Ma première question, quelle est la classe du mot du? Ici, dans la phrase suivante, un petit appel ou une petite visite, cela ne prend pas beaucoup de temps et cela crée du bonheur autour de soi. Et je devais trouver quelle était la classe de ce mot. En grammaire nouvelle, pour déterminer la classe d'un mot, on doit absolument se baser sur 3 critères. Donc, un critère syntaxique, un critère morphologique et un critère sémantique. Si je regarde au niveau du critère syntaxique, si je regarde ici, le déterminant du, il précède le nom bonheur et il l'introduit. Donc, c'est sa caractéristique syntaxique. Au niveau morphologique, du, bien, c'est un déterminant simple. Donc, c'est pas un déterminant complexe, c'est vraiment un déterminant simple. Il est composé d'un seul mot. Et au niveau sémantique, je pourrais dire ici que le déterminant, c'est un déterminant partitif, parce que du bonheur, ça se compte pas. Donc, ça n'a pas de trait comptable. Donc, du bonheur, ça se compte pas. Donc, un déterminant partitif. Aussi, pour me valider, j'ai utilisé une manipulation syntaxique. Celle du remplacement, j'ai remplacé mon déterminant qui était simple par un déterminant complexe, beaucoup de. Je disais un petit appel ou une petite visite, cela ne prend pas beaucoup de temps et cela crée beaucoup de bonheur autour de soi. En utilisant les manipulations syntaxiques et aussi en utilisant les 3 critères pour déterminer la classe du mot, je suis certaine que c'est bel et bien un déterminant. Ma deuxième question. Ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase? Fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Ici, pour justifier ma réponse, je dois me ramener au modèle P. Pour qu'une phrase soit conforme au modèle P, il faut qu'elle soit d'abord de type déclaratif, de forme active, positive, neutre et personnelle. Donc ici, ma phrase, c'est pas le cas. Dans le fond, elle est de forme emphatique et de forme négative. Pour en arriver à cette conclusion, dans le fond, je regarde ici, il y a l'adverbe de négation ne avec la locution adverbiale pas beaucoup de. Donc, c'est pour ça qu'elle est de forme négative. Je dois la ramener de forme positive. Ensuite, ici, c'est une phrase aussi qui est de forme emphatique. Donc, elle n'est pas neutre. Elle est emphatique parce qu'ici, on met en emphase le groupe nominal qui est sujet dans la phrase et on le reprend par le pronom cela dans la phrase. Donc, on veut insister sur ce groupe, on veut mettre l'emphase, le mettre en évidence. Ici, lorsque je la ramène au modèle P, ça donne ça ici. Donc, un petit appel ou une petite visite prend peu de temps et crée du bonheur autour de soi. Pour qu'elle soit conforme au modèle P, elle doit absolument avoir les 2 constituants obligatoires, donc le sujet et le prédicat. Donc, ici, j'ai bel et bien un sujet et un prédicat. Pour les identifier, j'ai utilisé les manipulations syntaxiques. Pour identifier mon sujet, je l'ai encadré par c'est qui. Donc, c'est un petit appel ou une petite visite qui prend peu de temps et crée du bonheur autour de soi. Et aussi, je peux le pronominaliser. Donc, je peux dire cela prend peu de temps et crée du bonheur autour de soi. J'ai bel et bien un sujet. Dans mon sujet, j'ai un GN ici et un GN ici, qui est coordonné par le coordonnant OU. Ici, le OU a vraiment un rôle syntaxique. Pas une fonction syntaxique, mais un rôle syntaxique. Dans le fond, il me permet de coordonner deux groupes qui sont sur le même niveau syntaxique dans la phrase, donc ils sont sujets les 2. Le reste de ma phrase, c'est le prédicat, comme ceci. Si je regarde bien, j'ai un autre coordonnant encore une fois ici, E. Donc, il va coordonner 2 P. J'ai un verbe ici conjugué, et j'ai un autre verbe ici qui est conjugué. J'ai seulement enlevé ici mon sujet. Le sujet est seulement enlevé. Il l'était. On va dire, c'est pas moi qui ai fait ça, mais il était enlevé. C'est sûrement pour éviter une reprise ou une redondance. Donc, on a enlevé le sujet. Mais on a vraiment un prédicat ici et un autre ici qui est coordonné par un coordonnant qui a le rôle syntaxique de coordonner les 2 prédicats dans la même phrase. Si j'analyse mes prédicats,
Donc, j'ai le verbe. Ensuite, j'ai l'adverbe ici. Peu de temps. Peu de temps, oui. Ensuite, j'ai ici le verbe. Et ici, j'ai du bonheur autour de soi qui est le GN dans la phrase. Et le GN ici, il y a une expansion à sa droite qui est autour de soi. C'est un groupe prépositionnel, une expansion. Donc, moi, on veut savoir si le du fait partie d'une expansion. Donc, non. La réponse, c'est non. Parce que si j'essaie d'enlever un GN, ça ne s'efface pas dans une phrase. Donc, si j'essaie de l'enlever, ça ferait un petit appel, une petite visite, prend un peu de temps, écrit rien. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on peut pas enlever GN. Et je peux pas non plus enlever juste le du. Et il s'enlève pas. Donc, ça ferait aussi un petit appel ou une petite visite, prend un peu de temps, écrit bonheur autour de soi. Donc, le déterminant du, il fait pas partie de l'expansion du groupe nominal. Dans le fond, le groupe nominal, c'est à cause du nom ici, bonheur. C'est lui qui donne le nom au groupe. C'est le noyau du groupe. Le du, il va introduire le nom bonheur, puis il va recevoir son accord. Donc, pour la construction minimale, dans le fond, d'un groupe nominal, ben c'est un déterminant avec un nom. Ou un nom commun tout seul, ou un déterminant sous-entendu avec un nom. Mais le déterminant fait vraiment partie du groupe nominal. Donc, il n'est pas son expansion, et il n'est pas non plus l'expansion de d'autres groupes ici, là. Donc, c'est mon analyse que j'en conviens. Donc, le déterminant va avec le nom, puis on ne peut pas l'enlever, il fait vraiment partie du GN. Donc, ma troisième question. À quoi sert la virgule dans la 6e phrase graphique? Donc, la 6e phrase, c'est la même phrase que j'avais tantôt. Donc, pour me permettre de répondre à cette question, je dois remettre la phrase conforme au modèle P. Quand je la remets conforme, je me rends compte que ma virgule a disparu. Donc, ici, j'ai une phrase emphatique, parce que, comme j'ai mentionné tantôt, on reprend avec un pronom, on met l'emphase sur les deux groupes nominaux sujet ici en début de phrase. Et ici, je perds ma virgule. Donc, qu'est-ce que ça me permet de conclure? C'est que la virgule est liée à la transformation de la forme emphatique à la forme neutre ou vice-versa. Donc, on l'a pas lorsqu'on est en forme neutre et on l'a lorsqu'on est en forme emphatique. Donc, le modèle P m'a permis de comprendre ça. Et aussi, je pourrais dire que la virgule, elle a une fonction de détachement du groupe, un petit appel ou une petite visite qui est mise en emphase. Donc, ici. Et qu'on reprend par un pronom. Ici, le pronom cela. Donc, la virgule, elle suit le groupe de mots que je veux mettre en évidence. Donc, un petit appel ou une petite visite. Donc, voilà à quoi sert la virgule. Et, oui, pour identifier mes constituants, dans le fond, j'ai entouré par c'est qui. Donc, c'est un petit appel, une petite visite qui prend peu de temps. Donc, c'est vraiment mon sujet ici qu'on va aller mettre en emphase dans la phrase emphatique, qu'on va reprendre aussi par le pronom. Donc, on va pronominaliser le sujet ici. Donc, les manipulations syntaxiques me permettent de comprendre aussi la mise en emphase par la virgule, dans le fond. Donc, voici ma dernière question. Donc, la première phrase, donc, qu'on ne vienne pas rendre visite, souvent les personnes âgées est inconcevable, est-elle conforme au modèle P? Donc, si je regarde la phrase, j'ai mis en rouge qu'elle n'était pas conforme parce qu'elle est de forme négative et elle doit être de forme positive. Donc, si je la remets conforme, ça donne qu'on vienne rarement rendre visite à des personnes âgées est inconcevable. Donc, ici, elle est de type déclaratif et de forme neutre, positive, active et personnelle. Dans le fond, j'ai remplacé pas souvent. Dans le fond, qu'on vienne par un autre adverbe. Donc, rarement. Pas souvent. J'ai remplacé par rarement. Ici. Et j'ai enlevé la négation ne. L'adverbe de négation ne. Ensuite, pour délimiter mon sujet dans la phrase, je l'ai entouré par c'est qui. Donc, c'est qu'on vienne rarement rendre visite à des personnes âgées qui est inconcevable. Et je peux aussi le pronominaliser. Cela est inconcevable. Donc, je suis certaine que je suis en présence
de mon sujet dans la phrase. Mon sujet, c'est une subordonnée complétive, ici, qui est sujet, dans le fond. Et le reste de la phrase, c'est mon prédicat, donc le groupe verbal dans la phrase, le prédicat. Puisqu'on sait que le groupe verbal est un prédicat et vice-versa. Donc, en faisant les manipulations syntaxiques et en revenant au modèle P, dans le fond, ça me permet de comprendre que ma phrase ici, la dernière que j'ai transformée, elle est bel et bien conforme au modèle P, mais ça me permet de comprendre que elle d'avant, elle ne l'était clairement pas. Donc, voici. Donc, pour faire la réalisation de ce vidéo, de cette capsule narrée, j'ai utilisé les 2 chapitres du livre, le chapitre 2 et le chapitre 10, dans Mieux enseigner la grammaire. Et j'ai aussi utilisé le livre Les manipulations syntaxiques des précieux outils pour comprendre le fonctionnement de la langue et les notes du cours données par Marie-André Laure dans les différentes capsules sur le site Mon Portail pour le cours Grammaire française de base pour l'enseignement. Donc, je vous souhaite un bel été et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci, bonjour.